días tengan todos ustedes, que el Señor les bendiga. Venimos una vez más hasta sus hogares para poder traer el mensaje de esperanza. ¿Qué le parece si alabamos juntos al Señor con aquel canto que decía: sobre la tierra tú vendrás, Señor? Amén. Será toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Anciano de días no pasará. Una vez más, bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será. Al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, y no pasará. Cantar tu gran dignidad, Dios es sin igual, anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios es sin igual, anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla adorando tu nombre será. Sí, y tu reino, anciano de días, y no pasará. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios es sin igual, anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Sí, gran dignidad, Dios es sin igual, Jesús, anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu dignidad, Señor Jesús, gran dignidad, Dios es sin igual, anciano de días cantar. Te cantamos a ti, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, Padre. Oh Jésus, tu es le roi des cieux.
des cieux, que la terre entière célèbre les rois. Oh, oh, que tous les rois chantent, tous crient les joies, oh les rois des cieux, que la terre entière célèbre les rois. Jésus, que tous les rois chantent, et tous crient les joies. Maintenant, nous chantons ensemble. Chante Seigneur, yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux, à vous. Tous ensemble. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. On est le roi des cieux, que la terre entière célèbre les rois. Que tu les as jetés, tous crient les joies. Nous, on est le roi des cieux, que la terre entière célèbre les rois. Que tu les as jetés, tous crient les joies. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah. Tu es le seul vrai Dieu, Jésus. Tu es le seul vrai Dieu, mon Jésus. Tú eres el único y verdadero Dios, digno de recibir toda gloria, Señor. Deje que en este momento fluya en su casa un ambiente de adoración y adora al Señor. Deje que de sus labios broten palabras de adoración. Deje que el Espíritu de Dios pueda saciar su vida, saciar su alma, llenar su corazón, cambiar su mente. Digno eres, Jesús. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor, tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera
está aquí. Llena este lugar derramando tu amor, y tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Díselo a él. Llena este lugar derramando tu amor, tu amor y me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, y tu amor y me envuelve. Tu amor me envuelve hoy. Me hablas con tu palabra y me muestras tu amor. Lléname de ti, Jesús, que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder y descienda hoy. Venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Espíritu Santo de Dios, lléname, satúrame con tu poder. Yo quiero más de ti, quiero más de tu presencia. Espíritu de Dios, milagros pueden suceder, pues tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, pues tu espíritu está aquí. Díselo a él. Milagros pueden suceder, pues tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, pues tu espíritu está aquí.
Buenos días, hermanos, a todos. Que el Señor les bendiga. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Le damos la bienvenida a nuestro servicio dominical virtual. Nous vous donnons la bienvenue à notre service virtuel. Estamos muy contentos de que cada uno de los miembros de nuestra congregación estén conectados ya con nosotros. Nous sommes très contents et très heureux que tous les membres de notre congrégation soient déjà connectés et nous regardent. Y también le damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo por las redes sociales de nuestra iglesia. Et nous donnons aussi la bienvenue à tous ceux et celles qui nous regardent à travers les réseaux sociaux Y que están en diferentes partes del mundo. También les damos la bienvenida a ustedes. et qui sont dans plusieurs coins du monde. Nous vous donnons également la bienvenue. Antes de compartir la palabra del Señor, también quisiera agradecerles a nuestro equipo de alabanza. Avant de pouvoir partager le message de la parole, je voudrais remercier vraiment notre équipe de louanges. De verdad que cada miércoles y cada domingo sentimos la presencia del Señor cuando le alabamos con todo nuestro corazón. C'est vrai que chaque mercredi et chaque dimanche, nous sentons la présence de Dieu lorsque nous l'adorons. Y también le agradecemos a todos aquellos que nos ayudan en la grabación y también en la edición de cada programa, de cada emisión. Et je voudrais aussi remercier tous ceux et celles qui nous aident avec l'enregistrement des vidéos et avec l'édition des vidéos aussi. Como también a todos los traductores, al equipo de traductores que nos están cada día traduciendo los mensajes al francés. Et je voudrais aussi remercier toute l'équipe de traduction, chaque traducteur, traductrice qui travaille pour essayer de faire ce travail en français, justement. Y también le agradecemos a Priscila y su equipo que nos bendicen siempre, tanto a niños como adultos, con la mini cápsula que sale los domingos a las 10:30. Et je voudrais aussi remercier Priscilla qui nous bénit chaque dimanche à 10h30 du matin avec Mini Capsula qui vraiment nous bénit à nous les adultes et également les enfants de notre église. Eso quiere decir de que entre breves minutos Priscila nos va a estar bendiciendo también, va a bendecir a todos nuestros niños. Cela veut dire que d'ici quelques instants ou quelques minutes, Priscilla va nous bénir vraiment avec son travail. Y esto todo se lo debemos gracias al Señor, que nos fortalece y nos da el tiempo suficiente para hacerlo. Et tout cela, nous devons le remercier au Seigneur parce qu'il nous fortifie pour pouvoir le faire et parce qu'il nous donne le temps suffisant pour le faire. A todos ustedes, hermanos que nos siguen, gracias por sus oraciones. À tous ceux et celles qui nous suivent, merci pour vos prières. Gracias porque sentimos que el Señor nos fortalece, nos ayuda. Merci parce que nous sentons que vous nous aidez et son esprit nous fortifie. Y también gracias al apoyo económico que estamos recibiendo de todos los hermanos con sus diezmos y con sus ofrendas. Et également merci aux frères et sœurs qui nous bénissent avec les dîmes et ses offrandes. Con este aporte financiero sacamos adelante también estas emisiones vía las redes sociales. Gracias, hermanos. Avec justement cet apport financier, nous avons pu pouvoir développer justement ce nouveau travail dans les réseaux sociaux et merci mes frères et sœurs. Y si usted todavía no está colaborando, pues tenga la seguridad que lo puede hacer. La cuenta bancaria de nuestra iglesia se ficha al final de nuestras emisiones. Et si vous ne l'avez toujours pas fait mais que vous désirez le faire, sachez que vous pouvez le faire et notre compte bancaire s'affiche à la fin de nos émissions. Muchas gracias a todos. Merci à tous pour cela. Bien, entonces vamos a leer la palabra del Señor porque para eso estamos también este domingo. Bon, on va lire la parole de Dieu parce que c'est pour cela que nous sommes ici réunis. Vamos a leer en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo número 14, del verso número 15 al 17. Et nous allons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 14, du verset 15 au verset 17. Entonces abra su Biblia o su aplicación y vamos a leerlo primeramente en español. Et ouvrez donc vos Bibles ou votre application et nous allons commencer à le lire en espagnol. Esperamos de que toda la familia esté también con usted ahí viéndonos en esta mañana. Et nous espérons que toute votre famille est avec vous et nous regarde ce matin. Juan entonces capítulo 14 del verso 15 al 17 dice de la manera siguiente: Si ustedes me aman,
obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no le ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Amen. La parole de Dieu dit donc dans Jean 14, chapitre 14, pardon, verset 15, Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Amen. Amén. Bueno, por si usted no lo sabe, el día de hoy se celebra el Pentecostés. Bon, si vous ne le savez pas, aujourd'hui nous célébrons la Pentecôte. Mañana lunes es feriado, o sea que todos vamos a estar en casa. Demain, donc lundi, c'est un jour férié, donc on sera tous à la maison. Para el común de todas las personas, mañana es eso. No es Pentecostés, es feriado. Donc pour les personnes en général, ce n'est pas la Pentecôte, c'est juste un jour férié. Y para los creyentes como usted y como yo, el Pentecostés lo relacionamos con una fiesta judía. Et la Pentecôte, pour les croyants comme vous et moi, on l'associe à une fête juive. Una fiesta judía que es muy importante, se celebra 50 días después de otra fiesta judía, la Pascua. C'est une fête juive qui se célèbre après une autre fête juive qui est la Pâque. Pero para aquellos que están más informados, aquellos creyentes que están más informados, el Pentecostés es otra cosa. Mais pour les personnes qui sont beaucoup plus informées sur la Pentecôte, c'est quelque chose d'autre. Lo relacionamos, y eso nos dice la Biblia, con lo que sucedió con los discípulos después que Jesús ascendió a los cielos. On l'identifie à ce qui s'est passé avec les disciples de Jésus lorsque, peu de temps après que Jésus est monté dans les cieux. La Biblia nos lo cuenta más claramente en el libro de los Hechos, capítulo número 1 y también el 2. La Bible nous raconte avec un peu plus de détails dans l'Acte des Apôtres, chapitre 1, versets 1 et 2. Ahí vemos cómo Jesús les recuerda a sus discípulos que había una promesa que el Padre les iba a dar a ellos. Et là, on voit Jésus qui rappelle à ses disciples une promesse qu'il allait leur donner et qui venait du Père. Y ellos estaban atentos a lo que le estaba diciendo Jesús. Et eux, ils étaient attentifs à ce que Jésus leur disait. Porque ellos sabían de que si Jesús lo decía era porque era verdad. Parce qu'eux, ils savaient que si Jésus le disait, c'est parce que c'était la vérité. Y si venía del Padre, entonces era algo que era muy bueno para ellos. Et parce que si ça venait du Père, c'était quelque chose qui était très bon pour eux. Por eso Jesús les dijo, esperen, no se vayan a ningún lado, esperen aquí en Jerusalén. C'est pour ça que Jésus leur a dit, attendez, ne partez pas dans un autre endroit, attendez, ne partez pas de Jérusalem. Es por eso que ellos obedecieron, creyeron y se quedaron. C'est pour ça qu'eux, ils ont obéi, ils ont cru et ils sont restés. Y entonces es eso que justamente vamos a compartir en esta mañana. Et c'est justement ça que nous allons partager ce matin. Porque no solamente vamos a compartir quizás un poco acerca de lo que dice Hechos capítulo 2. Parce que peut-être on va partager une petite partie de ce que Actes des Apôtres chapitre 2 nous dit. Sino que también vamos a ver lo que hemos leído en el capítulo 14, de las promesas que Jesús le hacía por la venida del Espíritu Santo. Mais nous allons aussi voir et en parler sur le chapitre 14, sur les promesses que Jésus faisait à ses disciples.
Bueno, ellos estaban esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo, pero también ellos se acordaban lo que Jesús les había dicho antes. Eux, ils attendaient la promesse de l'Esprit Saint, mais ils se rappelaient aussi ce que Jésus leur avait dit. Y ellos sabían de que el Espíritu Santo iba a venir para cumplir exactamente lo que Jesús estaba haciendo. Et eux, ils savaient que l'Esprit Saint allait venir pour accomplir exactement ce que Jésus était en train de faire. Entonces ellos sabían de que el Espíritu Santo iba a ser igual a Jesús, igual a su maestro. Et donc eux, ils savaient que l'Esprit Saint allait être identique à Jésus, la même chose que son maître. Lo que había dicho Jesús también lo iba a decir el Espíritu Santo. Ce que Jésus avait dit, alors l'Esprit Saint aussi allait le dire. Y cosas del destino, Et des choses du destin, la venida del Espíritu Santo fue exactamente el día en donde los judíos celebraban el Pentecostés. et la venue de l'Esprit Saint était vraiment le jour où les Juifs fêtaient la Pentecôte. Déjeme darle una noticia a usted también, hermano. Laissez-moi vous donner une nouvelle, frères et sœurs. Esa promesa que de la venida del Espíritu Santo a la vida de los discípulos también es para nosotros. Cette promesse de la venue de l'Esprit Saint pour ses disciples, elle est aussi valable pour nous. Porque la Biblia dice de que también nosotros somos discípulos de Jesús. Parce que la Bible dit que nous sommes aussi disciples de Jésus. Usted y yo somos seguidores de Jesús. Vous et moi, nous sommes suiveurs de Jésus. Y todos aquellos que Jesús salve también son creyentes, son seguidores de Cristo. Et toutes les personnes que Jésus va sauver seront aussi des suiveurs, des disciples de Jésus. Entonces, esta promesa también es para nosotros y son para aquellos que aceptan a Cristo. Et donc cette promesse, elle est aussi pour nous et pour tous ceux et celles qui acceptent Christ. Si Dios te ha salvado por medio de Jesucristo, la promesa es para ti. Si Dieu t'a sauvé à travers Jésus-Christ, alors cette promesse, elle est pour toi. Entonces ya no es una fiesta judía, el Pentecostés para nosotros. Alors la Pentecôte n'est plus une fête juive pour nous. Es algo más, se basa en una promesa de Dios. C'est quelque chose de plus. Elle se base dans une promesse de Dieu. Vamos entonces a ver rápidamente los versos que hemos leído. On va rapidement aller voir les versets que nous avons lus. El verso número 15 de este capítulo 14 nos dice de que Jesús le dice a los discípulos, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Le verset 15 nous dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Es decir, de que es el amor de Cristo lo que nos permitirá siempre obedecer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. C'est-à-dire que c'est l'amour de Dieu qui va nous permettre d'obéir les commandements ou la parole de Dieu. Y el verso 16, si usted lee conmigo, dice lo siguiente. Et le verset 16, lisez avec moi, dit la chose suivante. Dice, y Él os dará otro consolador. Et le Père vous donnera un autre défenseur. Es decir, de que Jesús lo que le estaba diciendo a ellos es, vendrá alguien igual a mí. Donc Jésus, ce qu'il était en train de leur dire, c'était que quelqu'un va venir, mais qui est identique à moi. Yo me voy, dice, él está diciendo, yo me voy, y en otra parte la Biblia dice, es necesario que yo me vaya, pero vendrá uno igual a mí. Dans d'autres versets de la Bible, Jésus dit, moi je pars, il est nécessaire que je parte, mais quelqu'un d'autre identique à moi va venir. Pero no es cualquiera, no es una persona, es el Espíritu Santo que venía del Padre, venía del Dios. Mais ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas une personne humaine, c'est l'Esprit Saint qui vient du Père. Y dice que este consolador, o sea, el Espíritu Santo también tiene otras características. Et donc ce consolateur, cet Esprit Saint, il a aussi d'autres caractéristiques. Por ejemplo, nosotros sabemos de que Él es defensor. Eso lo dicen otras versiones bíblicas.
Alors nous pouvons voir qu'il est défenseur. Nous pouvons le voir ça dans plusieurs versions de la Bible. Pero también dice que es alguien que vendrá a ayudarnos. Mais il est dit aussi que c'est quelqu'un qui viendra nous aider. Alguien que nos aconsejará. Quelqu'un qui va nous conseiller. Alguien que va a defendernos como un buen abogado. Quelqu'un qui va nous défendre comme un excellent avocat. Eso es el Espíritu Santo. C'est ça l'Esprit Saint. El verso 17 dice, el Espíritu que nos llevará a la verdad, que nos indicará a la verdad. Le verset 17 nous dit l'Esprit de vérité. Eso es lo que significa el Espíritu de verdad. C'est ça que signifie l'Esprit de vérité. ¿Por qué lo digo? Porque en la palabra de Dios nosotros encontramos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pourquoi je vous le dis? Parce que dans sa parole, nous savons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Entonces, cuando Jesús dice que Él nos indicará la verdad, está diciendo de que el Espíritu Santo dirá toda la verdad, es decir, Jesucristo. Et donc ça veut dire que lorsque lui, il nous dit que l'Esprit Saint va nous dire toute la vérité, c'est-à-dire la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ. Él hablará lo que dijo Jesús, Él nos revelará lo que dijo Jesús. Il parlera ce que Jésus a parlé, il révélera ce que Jésus a révélé. No nos va a traer otra verdad, porque no hay otra verdad sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Il ne va pas nous apporter une autre vérité, parce que la seule vérité, c'est Jésus-Christ. Y es por eso de que Jesús le dice que Él es el Espíritu de verdad. Et c'est pour ça que Jésus leur dit que lui, c'est l'Esprit de vérité. Dice también en ese verso 17, a quien el mundo no lo ve ni le conoce. Dans ce même verset 17, on peut voir aussi que la deuxième partie nous dit que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas. Es verdad, el mundo no lo conoce, no lo ve, perdón. C'est vrai, le monde ne le voit pas. Pero tampoco nosotros lo podemos ver. Mais nous non plus, nous ne pouvons pas le voir. Es decir, usted que es creyente, yo que soy hijo de Dios, tampoco lo podemos ver con nuestros ojos físicos. C'est-à-dire que vous qui êtes croyants, moi qui suis croyant, on ne peut pas le voir avec à l'œil nu, on ne peut pas l'apercevoir. Pero dice aquí, el verso 17, dice Jesús, pero ustedes, o sea, discípulos, pero ustedes, o sea, tú y yo, sí lo conocemos. Mais dans ce même verset 17, la parole nous dit, mais vous, donc vous et moi, donc disciples, vous le connaissez. ¿Por qué dice aquí? ¿Por qué es que él dice que nosotros sí lo conocemos? Mais pourquoi il dit qu'on le connaît? Porque, dice el Señor, porque vive o está con ustedes y estará en ustedes. Car le Seigneur dit, car il reste avec vous, donc il vit avec vous, et il sera en vous. Esa es la diferencia de que nosotros quizás no lo veamos porque el Espíritu no tiene cuerpo. Ça, c'est la différence, parce que peut-être que nous, on ne peut pas l'apercevoir à l'œil nu, parce que l'Esprit n'a pas de corps. Pero Él vive con nosotros. Mais il vit avec nous. Y Él está con nosotros. Et il est avec nous. ¿Qué quiere decir esto de con ustedes y en ustedes? Se los voy a explicar. Qu'est-ce que ça signifie avec vous et en vous? Je vais vous l'expliquer. Cuando dice que está en ustedes, quiere decir de que el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor. Lorsqu'il dit qu'il est en vous, c'est lorsque le Saint-Esprit vient habiter en vous lorsque vous acceptez le Seigneur. Es decir, de que el Espíritu Santo viene del Padre y viene a habitar en nuestra vida, lo que nosotros decimos en nuestro corazón. Él viene, Él mora en nosotros. C'est à ce moment-là où le Saint-Esprit est envoyé par le Père et lorsque vous acceptez Christ, il vient habiter en vous, c'est-à-dire dans votre cœur. Pero también dice Jesús, estará con ustedes. Mais Jésus dit aussi, il sera avec vous.
Es decir, de que aquí lo que Jesús está diciendo es de que estará cuando ustedes se reúnan. C'est-à-dire ce que Jésus nous dit, c'est qu'il sera lorsque vous allez vous réunir. Hay una promesa en la Biblia que dice que donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, ahí está la presencia de Dios. Il y a une promesse qui dit que lorsque un ou deux sont réunis, alors Jésus et Dieu est là. Es decir, de que en este momento Jesús está con nosotros a través de su Espíritu Santo. C'est-à-dire qu'en ce moment, Dieu est avec nous à travers le Saint-Esprit. Esa es una maravillosa promesa. No estamos solos. Ça, c'est une merveilleuse promesse. Nous ne sommes pas seuls. No hemos leído el verso 18 de este capítulo 14, pero dice Jesús que nunca Él nos dejará huérfanos. Nous n'avons pas lu le verset 18, mais Jésus dit qu'il ne va jamais nous laisser orphelins. Es verdad, Jesús se fue, está en los cielos con el Padre. C'est vrai, Jésus est parti, il est dans les cieux avec le Père. Y nosotros creemos que también Él está ahí intercediendo por nosotros. Et nous savons qu'il est occupé à intercéder pour nous. Pero el Espíritu Santo está en medio de nosotros también. Mais l'Esprit Saint est au milieu de nous aussi. Eso hace la diferencia, hermano, hermana. C'est ça qui fait la différence, mon frère, ma sœur. No lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pero sí lo conocemos. Nous ne pouvons pas l'apercevoir à l'œil nu, mais on le connaît. Porque está en nosotros. Parce qu'il est en nous. Cada vez que nos reunimos, incluso virtualmente, incluso allí en su casa, Él está con nosotros. À chaque fois qu'on se réunit, d'ailleurs, il est avec vous en ce moment dans votre foyer, il est avec nous. Entonces, ¿por qué nosotros estamos tristes muchas veces? Alors, pourquoi beaucoup de fois on est triste? En este periodo de confinamiento, ¿por qué muchas veces hemos dejado de orar, de dirigirnos a Dios, de hablar con Él? Pourquoi dans cette période de confinement, on a cessé de prier et de chercher Dieu? ¿Por qué hemos dejado de cantar al Señor con todo nuestro corazón? Pourquoi on a cessé de chanter et de louer le Seigneur? Probablemente lo hemos dejado de hacer porque pensamos de que tenemos que estar en un lugar, en un local con los demás hermanos. Probablement, on a cessé de le faire parce qu'on pense qu'on a besoin d'un local ou d'un endroit pour pouvoir le faire. Pero el Señor está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Mais le Seigneur est avec nous, l'Esprit Saint est avec nous. Solo 2 o 3, el Señor está ahí con nosotros. Il suffit de 2 ou 3 personnes et le Seigneur est avec nous. En este momento está contigo ahí en tu hogar. En ce moment, il est avec toi dans ton foyer. Pero no solamente eso, sino que Él vive en nosotros. Él vive, está aquí en nuestro corazón, en nuestra vida. Mais pas simplement ça, mais il vit en nous, il vit dans notre vie. Por eso que Jesús dice, ustedes sí lo conocen. C'est pour ça que Jésus dit, vous le connaissez. Y es por eso que los discípulos, esos se acordaban cuando estaban esperando la promesa que Jesús le había dicho, que venía el Espíritu Santo. Et c'est pour ça que les disciples se souvenaient de ce que Jésus leur avait dit, que l'Esprit Saint allait arriver. Ellos decían, acuérdense que Jesús decía que el Espíritu Santo va a venir, que va a venir. Eux, ils disaient entre eux, rappelez-vous que l'Esprit Saint va arriver, et Jésus nous l'avait dit. Y Jesús lo que dice lo cumple y el Espíritu Santo viene sobre ellos. Et Jésus, ce qu'il dit, il l'accomplit, et le Saint-Esprit est venu parmi eux. 10 días después, el Espíritu Santo llenó el lugar donde ellos estaban congregados. 10 jours après, le Saint-Esprit a rempli l'endroit où ils étaient réunis. Y dice que fue algo maravilloso. Et la Bible nous dit que c'était quelque chose de merveilleux. La vida de ellos cambió por completo. Leur vie a changé complètement. Porque no solamente estaba en ellos, parce que non seulement il était en eux, no solamente él estaba con ellos, et non seulement aussi il était avec lui, sino que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Mais que le Saint-Esprit est venu sur eux. Y eso es algo maravilloso.
Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. porque a partir de ese momento, Parce qu'à partir de ce moment, la fiesta judía del Pentecostés también fue diferente. à partir de ce moment, la fête juive de la Pentecôte a été différente aussi. Porque ellos relacionaban que justamente el Espíritu Santo vino a sus vidas y los llenó. Parce qu'eux, ils ont identifié cela à que le Saint-Esprit est venu directement sur leur vie et leur a rempli. Ahí ellos supieron qué significa ser un verdadero consolador. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont vraiment su ce que c'était être un vrai consolateur. Un verdadero defensor que iba a pelear por ellos. Un vrai défenseur qui allait se battre pour eux. Que los iba a defender de toda oposición que iban a encontrar en su vida. Qui allait leur défendre de toutes les oppositions qu'ils allaient trouver dans leur vie. Ellos antes poco habían hecho por sanar enfermos. Eux, avant cela, ils avaient fait très peu pour pouvoir guérir des malades. Pero gracias a esa llenura del Espíritu Santo, Mais grâce à que le Saint-Esprit les a remplis, ellos comenzaron a hacer lo mismo que Jesús había hecho antes. ils ont commencé à faire les mêmes choses que Jésus faisait auparavant. Jesús había resucitado muertos, ellos también comenzaron a hacerlo. Jésus avait ressuscité des morts, alors ses disciples ont aussi ressuscité des morts. Jesús sanaba a muchos enfermos, ellos también comenzaban a hacerlo. Jésus guérissait énormément de malades et eux aussi, ils ont commencé à guérir des malades. Jesús les predicaba la palabra a no importa quién y ellos también comenzaron a hacerlo. Jésus prêchait la parole à n'importe qui et ses disciples aussi ont commencé à prêcher la parole à n'importe qui. Ya no tenían más temor. Ils n'avaient plus de crainte en eux. Ellos anunciaban la palabra de Dios a toda persona. Ils annonçaient, ils proclamaient la parole de Dieu à toute personne. ¿Y saben por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo estaba sobre ellos. Et vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit les avait remplis. Dice la Biblia que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas diferentes a la suya, a la nativa de ellos. La Bible nous dit qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues différentes à celles qu'eux ils parlaient. Pero no solamente eso es la señal de haber sido llenos del Espíritu Santo. Mais non seulement ça, c'est un des signes d'être rempli du Saint-Esprit, Sino que ellos eran más fuertes. mais ils étaient plus forts. Espiritualmente eran guerreros de la fe. Spirituellement, c'était des guerriers dans la foi. Ellos no se acobardaban, ellos seguían adelante. Ils n'avaient pas peur, ils allaient toujours de l'avant. Y el Espíritu Santo los acompañaba por donde ellos iban. Et le Saint-Esprit les accompagnait partout où ils allaient. Un Pentecostés diferente. Une Pentecôte différente. Ya no celebraban el Pentecostés como una fiesta judía, que era muy importante. Ils ne célébraient plus la Pentecôte comme une fête juive qui était très importante. Sino que ellos tenían en su corazón de que en ese momento nació la iglesia. Mais eux, ils savaient dans leur cœur qu'à ce moment-là, l'Église est née. La iglesia que tú y yo pertenecemos. L'Église à laquelle toi et moi, nous faisons partie. En su nombre haremos cosas maravillosas, hermanos. En son nom, on fera des merveilles. Y yo creo de que antes de hacer cosas maravillosas en medio nuestro, tenemos que pedirle al Señor que haga esas cosas maravillosas en nuestra vida. Et je pense qu'avant de pouvoir demander au Seigneur de pouvoir nous faire des choses merveilleuses, il faut qu'on demande au Seigneur de faire quelque chose de merveilleux dans nos vies. Tenemos una gran bendición, que es que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Nous avons une énorme bénédiction, c'est que le Saint-Esprit est en nous et avec nous. Pero todavía necesitamos esa llenura del Espíritu Santo, Mais nous avons encore besoin d'être remplis du Saint-Esprit, que esté sobre nosotros. qu'il soit sur nous, Que podamos vencer, hermanos, nuestras propias luchas y batallas. qu'on puisse se battre avec nos propres, qu'on puisse se battre avec nos propres tentations. Nosotros no vamos a poder salir adelante sin la ayuda del Espíritu Santo. On ne pourra pas réussir sans l'aide du Saint-Esprit.
Nosotros no vamos a ganar las batallas sin la ayuda del Espíritu Santo. On ne pourra pas avoir de victoire sans l'aide de l'Esprit Saint. Dios no nos acompañará si es que nosotros no prestamos atención al Espíritu Santo. Dieu ne va pas nous accompagner si nous ne prêtons pas attention au Saint-Esprit. Si descuidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, siempre estaremos derrotados. Si on délaisse la présence du Saint-Esprit dans nos vies, alors on sera toujours abattu. Pero este día van a cambiar las cosas. Mais aujourd'hui, les choses vont changer. Que nuestro Pentecostés sea como el Pentecostés que vivieron los discípulos. Que notre Pentecôte soit la même Pentecôte que les disciples ont pu expérimenter. Y es por eso de que en esta mañana, mañana maravillosa, mañana dominical, Et c'est pour ça que ce matin qui est merveilleux, ce matin de dimanche, vamos a orar por tu vida, vamos a orar juntos. nous allons prier pour ta vie et nous allons prier ensemble. Y vamos a decirle, Señor, gracias, Et on va remercier le Seigneur. porque el Espíritu está en mi vida, Parce que le Saint-Esprit est en moi, el Espíritu está con nosotros, le Saint-Esprit est avec nous, pero yo quiero tu llenura, Jesucristo, yo quiero tu llenura, Espíritu Santo. mais moi je veux être rempli, Saint-Esprit. Mais moi je veux être rempli. No solamente es un llamado a ti, hermano, Non seulement c'est un appel pour toi, mon frère, sino que también es un llamado para ti, amigo, que me escuchas. mais c'est aussi un appel pour toi, mon ami qui m'écoute. Te he dicho todo lo que puede darte el Espíritu Santo, Je t'ai dit tout ce que le Saint-Esprit peut te donner. pero hay un solo camino para eso. Mais il y a un seul chemin pour cela. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Tienes que aceptar a Cristo para que vivas esta dimensión gloriosa. Tu dois accepter Jésus-Christ pour que tu puisses vivre cette glorieuse dimension. Y vamos a orar por ti en esta mañana. Et nous allons prier ce matin pour toi. Vamos a cerrar nuestros ojos. On va fermer nos yeux. Señor, te damos las gracias, Seigneur, nous te remercions porque tú eres un Dios maravilloso. parce que tu es un Dieu merveilleux. En tu palabra encontramos la salida, Señor. Dans ta parole, on trouve la sortie Y encontramos tus promesas que son verdaderas. et on trouve tes promesses qui sont réelles. Jesucristo le dio promesas a sus discípulos. Jésus-Christ a donné des promesses à ses disciples. Y la promesa más maravillosa que les dio era de que el Espíritu Santo vendría con ellos. Et la promesse la plus merveilleuse qu'il a pu leur donner, c'est que le Saint-Esprit allait arriver pour Que eux, Él iba a estar en ellos. qu'il allait être en eux, Que iba a estar morando en el corazón de ellos. qu'il allait vivre dans leur cœur. Pero falta todavía, señores, que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Mais il nous manque encore une chose, que le Saint-Esprit soit sur nous. Sobre los discípulos se cumplió la promesa. Sur les disciples, la promesse s'est accomplie. Pero nosotros también queremos que esa promesa se cumpla en nuestras vidas. Mais nous voulons que cette promesse puisse s'accomplir dans nos vies. Muchas veces te pedimos, Señor, Beaucoup de fois, nous te demandons, Seigneur, pero no recibimos, mais on ne reçoit pas, porque no tenemos en cuenta la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. parce que nous ne tenons pas compte de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Pero el día de hoy cambian las cosas. Mais aujourd'hui, les choses changent. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Esprit Saint vient sur nous, Llena nuestras vidas. remplit nos vies, Que podamos ser valientes desde ahora en adelante. qu'on puisse être vaillants à partir de maintenant, Que podamos vencer nuestras luchas. qu'on puisse vaincre nos peurs, Que podamos evangelizar a todo aquel que no te conoce. qu'on puisse évangéliser à tous ceux et celles qui ne te connaissent pas, Que todas nuestras oraciones tú las respondas según tu voluntad. que tu puisses répondre nos prières selon ta volonté. Y te pido por aquellos los amigos que nos están viendo. Et je te demande pour les amis qui nous regardent, Salva a todo aquel que no te conoce, Jesús. sauve tous ceux et celles qui ne te connaissent pas. Perdona sus pecados, sus ofensas. Pardonne leur offense et leurs péchés, Para que el Espíritu venga en ellos. pour que le Saint-Esprit puisse être en eux
para que esté con ellos pour qu'il puisse être avec eux y para que esté sobre ellos, Señor. et pour qu'il soit sur eux. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Tout cela, nous te le demandons au nom de Jésus, por quien te damos las gracias. à travers qui nous te donnons grâce. Amén. Amen. Estamos muy felices de poder participar este mensaje con ustedes. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir partager ce message avec vous. Así que el Pentecostés es diferente. Alors, la Pentecôte est différente. A partir de hoy es diferente. À partir d'aujourd'hui, elle est différente. Que el Señor te bendiga y te prospere. Que le Seigneur te bénisse et qu'il pourvoie à ta vie. Él te ama y nosotros también te amamos. Il t'aime et nous aussi nous t'aimons. Amén. Amen. Dios es